الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Atteindre cette crainte révérentielle, ce que tout croyant doit absolument atteindre. Parce que c'est le concept le plus important qui se trouve dans le Coran. Et c'est l'objectif de chacun des croyants. Atteindre la crainte révérentielle. Et la traduction, elle n'est pas vraiment fidèle à la puissance de ce terme. Parce que c'est vraiment être dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et se détourner de ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le travail de notre vie. C'est le cheminement de notre vie. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler quotidiennement. Et donc, le Ramadan est l'occasion par excellence pour prendre des provisions pour notre âme, pour lui permettre de rayonner. Et c'est pour ça que le Ramadan, il est propice à ce genre d'élévation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc c'est Surat Al-Arsh, le verset 18. Alors dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que il nous interpelle en tant que croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous interpelle en nous disant Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Il nous honore déjà. Il est en train de nous dire, voilà, vous avez déjà ce qualificatif de croyant. Craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Qu'avons-nous fait? Quelles ont été les actions d'obéissance, les actions de bien qui nous ont permis de pouvoir thésauriser pour Al-Akhira? Quelles sont les actions que j'ai menées dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'ont permis d'obtenir mon statut privilégié dans l'au-delà? C'est de ça dont Allah subhanahu wa ta'ala parle. C'est que chaque âme qui œuvre, elle aura ce pourquoi elle a œuvré. Dans Surat Al-Zalzala, les 2 derniers versets, celui qui aura fait un atome de bien le verra. Celui qui aura fait un atome de mal le verra. Donc c'est pour ça que chaque action a des conséquences. Chaque action va mener à quelque chose, soit à une récompense, soit à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons nous préserver de cette colère. Nous devons être dans cette acceptation, dans cet agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, des actions que nous menons. C'est un comportement que nous devons avoir au quotidien. C'est réguler la manière d'être au quotidien. C'est pouvoir avancer chaque jour davantage en m'améliorant. Cheminer, c'est ça. Cheminer dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avancer, m'améliorer, trébucher, revenir en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et repartir.
avancer, m'élever et à un moment donné, trébucher, revenir, demander pardon et continuer à avancer. C'est ça le cheminement du croyant. Le cheminement du croyant celui qui pense que il va cheminer dans la voie de la droiture sans jamais tomber, sans jamais faiblir, sans jamais faillir, sans jamais commettre d'erreur, alors il se ment à lui-même. Les erreurs font partie de l'être humain parce que l'être humain il est faillible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de cette fiabilité, du fait que nous avons en nous cette chose qui est bancale. Et donc cette chose qui est bancale, ce sont les erreurs que nous commettons. Et ça fait partie de notre ADN. Et quel est le but d'avoir créé un être qui est dans cette imperfection? Eh bien, tout simplement, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous ne commettiez pas d'erreur, je vous ferai disparaître et je créerai une communauté qui commettrait des erreurs et reviendrait pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on fait un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala après une erreur qu'on a commise, on est dans la certitude qu'il est notre créateur. On est dans cette certitude qu'il est le seul et l'unique à pouvoir nous accorder ce pardon. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les gens qui ne viennent pas lui demander des choses, qui ne viennent pas l'invoquer, qui ne viennent pas lui demander pardon. Allah déteste ces gens-là. Allah nous demande de revenir à lui. Allah nous demande de l'invoquer. Allah nous demande lorsque nous sommes frappés par un malheur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que c'est le premier instant qui compte. L'instant du choc. C'est à ce moment-là que va réellement se dévoiler notre vraie croyance, notre vraie foi, notre vrai attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au moment du premier choc. Est-ce que je vais être dans l'obéissance et donc je vais être dans la satisfaction et je vais patienter à l'intérieur de moi ou je vais me rebeller face à ce qu'il est en train de m'arriver? Donc, il est important de comprendre que notre vie, ce cheminement que nous devons avoir au quotidien, va être impacté par des moments où nous allons trébucher, où nous allons tomber. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se relever. Et de quelle manière on va pouvoir se relever? Eh bien, tout simplement, prendre conscience, avoir toujours à l'esprit que la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la porte de son intimité est toujours ouverte. Est toujours ouverte pour que nous allions vers lui. C'est pour ça qu'il est important d'être dans cette connexion, dans ce dialogue, dans cette confidence à Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas et mettez dans le coin de votre tête que Allah déteste celui qui ne lui demande pas. Allah, quand il nous arrive justement ce malheur, nous sommes en train de chercher des solutions extérieures à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous essayons de trouver auprès de nos proches, auprès de nos amis, des solutions. Alors que la solution, elle se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est dans cette démarche de chercher les solutions ailleurs qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, la finalité, la facilité, vous ne la trouverez jamais.
Allah subhanahu wa ta'ala vous rajoutera dans vos préoccupations. Il vous rajoutera et ne vous soulagera pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous que lorsqu'il nous arrive un malheur, nous nous tournions vers lui pour lui demander l'apaisement, pour lui demander la facilité qui est avec justement cette difficulté. Et donc, dans chaque difficulté, il y a cette facilité et Allah nous la met en évidence. Mais pour cela, nous devons faire cette démarche d'aller vers lui. Pourquoi? Parce que personne ne sera en mesure de vous apporter la réponse à votre problème. Personne ne sera en mesure de dénouer votre problème si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on va essayer de vous apporter une aide, mais c'est tout. Mais le vrai fond, il ne sera pas soulagé. Le seul soulagement que vous pouvez trouver, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce soulagement, vous le trouvez quand vous allez taper à la porte de son intimité. Vous devez vous confier à lui. Vous devez lui parler. Gardez à l'intérieur de soi, bien sûr qu'Allah, il lit à l'intérieur des cœurs. Il sait ce que renferment nos poitrines. Mais le fait de l'exprimer avec la bouche va faire émerger les émotions, va faire émerger ce qu'il y a réellement à l'intérieur de vous. Et ce qui va s'exprimer à travers votre malheur, eh bien, c'est la réelle sincérité de votre douleur. Et vous êtes tellement dans cette position de besoin et de nécessité que vous allez dire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, vous êtes en train de vous confier à lui. Et vous avez cette certitude qu'il vous écoute et qu'il va répondre à votre détresse. Et là, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va répondre à votre détresse. Parce que au moment où vous étiez le plus dans le besoin, dans ce besoin vital, eh bien vous vous êtes tourné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir toujours ce rapport à l'invocation, le rapport à la demande. Parce que prier, c'est bien, c'est fondamental, c'est le niveau 0 dans notre adoration. Faire les 5 prières, c'est le niveau 0. Vous n'avez pas fait quelque chose d'extraordinaire, vous avez fait juste le minimum. Mais l'invocation, c'est ce qui va alimenter tout le reste. C'est pour ça qu'il est important de demander, il est important de se tourner vers lui à chaque moment, à chaque instant de ce qui nous arrive. Même quand un bien vous arrive, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas que dans le malheur, mais il y a dans le bien. On retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque instant, on remercie ce qu'il nous accorde. On remercie quand il nous prive de quelque chose. Parce qu'Allah, il sait et nous ne savons pas. Et être dans cette invocation, c'est être dans cette prise de conscience qu'il est le seul et l'unique à m'apporter ce soulagement, cet accompagnement que nous recherchons constamment. N'oublions pas le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Surat Al-Dhariyat, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc le but de notre création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Mais c'est lui qui a fixé les règles. Les règles de son adoration sont claires. Pour pouvoir l'adorer, nous devons être en contact avec lui. Être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui nous permet de rester dans la voie droite. Et quand on est en contact avec lui, dans cette proximité, eh bien c'est ce qui nous empêche d'aller vers ce qui lui déplaît. Et c'est ce qui nous pousse à aller vers ce qui lui plaît.
Donc on est dans cette retenue d'aller dans sa désobéissance. Et on cherche à aller dans sa satisfaction. Alors, je vous donne une image. Imaginez que la taqwa, c'est ça, regardez. Imaginez que vous êtes sur un chemin très étroit. Et dans ce chemin étroit, il y a des épines, des épines qui sont très pointues. Donc vous êtes dans ce chemin étroit que vous essayez de traverser. Et vous essayez de retenir vos vêtements pour ne pas qu'ils s'arrachent sur le chemin. Eh bien, taqwa, c'est ça. La taqwa, c'est de s'empêcher d'être impacté et d'aller vers ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on essaye de se retenir, on essaye de ne pas être touché pour ne pas aller vers sa désobéissance. Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter. C'est l'histoire de Hatim al-Assam, qu'on appelait un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il dit à sa famille qu'il a ce projet, cette envie d'aller au Hajj. Et son épouse lui dit, mais c'est un long voyage. C'est un voyage qui va prendre des semaines, voire des mois. Et on va être à court de provisions. Et elle lui demande de le faire plus tard, de le repousser. Et à ce moment-là, sa fille qui est une fille qui est spéciale, elle dit à son père, « Père, pars, pars, Allah s'occupera de nous. » Et le père l'écoute, il s'en va. Quelques semaines après, ils sont à court de provisions. Et donc, le reste de la famille commence à faire des reproches à la petite fille. En lui disant que si son père est parti, c'est parce qu'elle l'a incité à partir. Et que maintenant, ils sont dans une situation qui est difficile. Et donc, la petite fille va faire quoi? Elle va s'isoler. Elle va lever les mains au ciel. Et elle va faire cette invocation. Elle va dire, « Oh Allah, tu as dit et ta parole est vérité. Tu lui donneras... » Donc, ça c'est ce qu'Allah c'est ce que la petite dit. Donc, elle dit que Allah a dit, tu as dit Seigneur, et ta parole elle est vérité. Tu donneras d'où il ne s'attendait pas. Après cette doua, elle entend frapper à la porte. Et quand elle ouvre la porte, elle voit que c'est le garde du gouverneur. Le garde du gouverneur qui dit que son excellence est en ville et qu'il a soif. Et il lui demande s'ils ont de l'eau. Et donc, elle dit oui. Et elle va préparer un verre d'eau. Un verre d'eau qu'elle décore. Donc elle va décorer. Ce verre d'eau, ce n'est que de l'eau. Et donc le garde emmène ce verre d'eau à son gouverneur. Et le gouverneur le boit avec grand plaisir. Et ce n'est que de l'eau. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce gouverneur trouve du plaisir à boire cette eau. Et ce n'est que de l'eau. Et le gouverneur demande à son garde, mais d'où vient cette eau? Et il lui dit, de la maison de Hatim. Et il répond et dit, le fameux Hatim? Allons lui passer le salam. Et là, le garde lui dit, mais il n'est pas là, il est parti au Hajj. Et le gouverneur répond, alors c'est de notre devoir de s'occuper de sa famille. Et donc, à l'époque, ils avaient des bourses où ils mettaient de l'argent à l'intérieur des pièces d'or.
Et donc le gouverneur va ouvrir sa bourse, il va prendre une pièce et il va la jeter dans la maison de Hatem. Et à ce moment-là, il va dire à ceux qui l'accompagnent, il dit que ceux qui m'aiment fassent la même chose. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui l'ont accompagné ont jeté une pièce d'or dans la maison de Hatem. Et là, la petite fille se met à pleurer. Et sa mère lui dit, on était pauvres, tu étais heureuse, et maintenant tu pleures. Et là, elle dit, pendant un instant, pendant un instant, un homme nous a regardés avec miséricorde. Et regarde ce qui est arrivé. Imagine que le Tout-Puissant nous regarde avec miséricorde. Qu'est-ce qui arriverait? Elle avait cette ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala était la personne qui allait apporter la solution, qui ne les laisserait pas dans cette détresse, qui ne les laisserait pas alors que son père était parti à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que son père était en train de répondre à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un membre qui est responsable dans la famille, qui est le père, qui est l'époux, s'absente pour un voyage, et quand c'est le voyage du Hajj, vous imaginez, quand il part comme ça, il fait la doua du voyageur, il fait la doua dans laquelle il dit, Seigneur, tu es le gardien de ma maison, tu es celui qui va me remplacer et qui va prendre soin de ma famille. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de sa famille par l'intermédiaire du gouverneur. Mais tout ça parce que cet homme était quelqu'un de proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a une fille qui avait ce yaqin, cette certitude que quoi qu'il arrive, Allah subhanahu wa ta'ala était là pour leur apporter ce soulagement. Et vous voyez, hein, quand elle a fait l'invocation, elle dit bien, elle dit pas, Ya Allah, pourquoi? Elle dit, oh Allah, tu as dit. Ça veut dire que, Ya Allah, tu as dit que tu étais le secoureur. Tu as dit que tu étais proche de ceux qui croient en toi, qui ont espoir en toi. Et ta parole est vérité. Et elle confirme, elle dit que ta parole, Ya Allah, elle est vérité, que ta promesse est vérité, que tu ne reviens jamais sur ta promesse. Et que tu donnes là où personne ne s'y attend. Et on a donné à la famille de Hatim là où ils ne s'attendaient pas. Donc quand on tient fermement avec cette résolution qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le détenteur de tout, le détenteur de notre subsistance, de nos bienfaits au quotidien, que l'air que nous respirons c'est grâce à Allah, que rien n'est acquis, qu'à un moment donné tout peut basculer. Et c'est pour ça que nous devons rester vigilants. Cette vigilance fait partie de la taqwa. Parce que nous restons prudents dans nos agissements et nous restons fermes dans notre certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur. Donc quiconque a conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir la porte et il va lui donner là où il ne s'attendait pas. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, c'est pas moi. Quiconque a conscience d'Allah, Allah lui ouvre la porte et lui donnera là où il ne s'attendait pas. Il y a des manières, il y a des clés pour pouvoir aller vers le chemin de la taqwa.
Il y a ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui parle justement de cette crainte, dans lequel il dit « Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne action. Elle l'effacera et comporte-toi bien avec les gens. » Quel que soit l'endroit où nous sommes, que nous soyons en public ou que nous soyons en privé, nous devons rester conformes à ce que nous sommes. Nous devons rester conformes avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous et la manière dont il s'exprime à l'extérieur. Quand nous voyons des comportements de personnes extérieures, à l'extérieur, quand on voit comment ils se comportent, là, on arrive à évaluer réellement la faille qu'il y a dans leur foi, la faille qu'il y a dans leur conviction. On peut voir au premier abord que des belles choses, mais à force de fréquenter les personnes, on découvre parce que les gens, ils peuvent cacher ce qu'ils sont, mais ils ne cachent pas longtemps parce que le naturel revient, quoi qu'il arrive, à un moment donné, dans une situation. En tout cas, ça se révèle. On peut cacher, mais quand Allah dévoile, c'est parce que la personne, elle a outrepassé dans son comportement. Et quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il dévoile une personne, c'est que elle a atteint le summum, et à un moment donné, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre au plus bas. Parce qu'elle n'a pas voulu revenir sur le chemin de l'obéissance. Parfois, nous commettons des erreurs. Quand on voit que personne ne les découvre, ne les voit, on continue. On continue. Mais le jour où il se dévoile, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile les gens quand ils ne veulent pas revenir sur la voie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile les gens quand ils ne reviennent pas en demandant pardon. Quand les gens ne prennent pas conscience et qu'ils rendent vraiment petit le péché qu'ils sont en train de faire, leur désobéissance, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dévoile, c'est parce que la personne, avec son comportement, elle ne se fait pas du tort qu'à elle-même. Bien sûr qu'elle se fait du tort à elle-même, mais elle fait du tort aux personnes qu'elle touche. Parce qu'elle trompe les gens. Parce qu'elle donne une apparence qui est pieuse et elle les détourne du vrai chemin. Et nous avons bien sûr des personnes qui sont comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant, qu'il faut faire attention. Donc, quand on commet des erreurs, nous devons absolument revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors, déjà, c'est pas, quand je dis ou alors, c'est qu'il y a différentes possibilités, il y a différents degrés. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon, c'est fondamental, c'est crucial. C'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort de notre cœur, de notre foi, de notre âme. Pour que notre âme ne s'obscurcisse, ne devienne pas sombre, que la perversité ne prenne pas toute la place et que la lumière puisse récupérer tout l'espace, nous devons revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon. Et le pardon, c'est pas demain. Le pardon, c'est pas dans un mois. Le pardon, c'est pas quand je serai prêt. Le pardon, c'est maintenant. Parce que vous ne détenez pas votre âme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la détient. Et c'est lui qui connaît son terme. Et c'est lui qui la reprend quand il décide de la reprendre. Donc, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est maintenant. Demander pardon, c'est maintenant. Et faire des bonnes actions pour que les mauvaises soient effacées, c'est maintenant. C'est pas demain. Parce que demain, je ne sais pas.
Revenir au Ramadan prochain pour pouvoir agir mieux, je ne sais pas. Nous espérons, mais je ne sais pas. Nous ne détenons pas ça et nous n'avons pas le pouvoir de pouvoir maîtriser ce que nous ne maîtrisons pas. Et se comporter bien avec les gens. Alors vous savez, ça peut être facile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala quand on est seul, quand on est chez soi, quand on ne côtoie pas les gens. C'est facile. On ne prend pas de risques. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de nous isoler. Ça serait trop facile. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on aille au contact des gens. Parce que ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'aller au contact des gens. Parce qu'au contact des gens, ça va demander des efforts. Au contact des gens, ça va nous demander de déployer des efforts qui vont permettre justement d'être à l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on part au Hajj, c'est un sacrifice matériel et c'est un sacrifice de sa propre personne. Et c'est l'endroit où l'on découvre les gens. Quand vous partez au Hajj avec des amis, des personnes que vous connaissez, c'est là que vous allez découvrir réellement quelles sont ces personnes-là. Parce qu'on est confronté pendant le Hajj à des situations, à des moments qui sont intenses, à une pénibilité qui fait que là, on est bien testé. On va être entouré de différentes nationalités, de différentes cultures, de différents comportements. Quand je suis autour de la Kaaba et que je tourne et que je suis poussée par des gens, on nous pousse comme ça. Parfois, on reçoit des coups parce que les gens veulent passer et ils ne font pas attention et donc ils poussent avec leurs coudes pour se frayer un chemin. Comment j'agis à ce moment-là? Est-ce que je rends le coup pour le coup? Ou est-ce que j'insulte la personne? Ou est-ce que je me mets en colère? Ou est-ce que je patiente? Je suis pas là. Quand je fais le Hajj, je ne suis pas là pour passer des vacances au soleil. Je suis là au Hajj, devant la Kaaba, pour répondre à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je réponds à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dois faire en sorte de me comporter de la meilleure des manières. C'est un moment qui dure très peu, qui est très court, qui est plus court que le Ramadan. Alors pour ne pas avoir de regrets, avant d'aller au Hajj, c'est de bien prendre conscience que ce ne sont pas des vacances au soleil, que c'est un moment où on va sauver notre vie dans l'au-delà. C'est dans cet endroit-là, nous retournons sur les pas du prophète alayhi salatu wassalam, sur les pas de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Donc prendre conscience que là où nos pieds vont marcher, le prophète alayhi salatu wassalam a marché. Le prophète Ibrahim a marché, qu'il a tourné autour de la Kaaba, que c'est le prophète Ibrahim qui est le fondateur de cette Kaaba. Donc revenir dans ce souvenir et profiter de ces instants et supporter le caractère des gens et supporter, eh bien, qu'on nous prenne notre place. Qu'on nous prenne notre place dans le bus, qu'on nous prenne notre place pendant le repas, qu'on nous prenne notre place dans la chambre, qu'on nous prenne notre place. C'est pas grave. Qu'on soit injuste avec, c'est pas grave. Ça dure pas. Vous finirez par revenir à la maison dans votre confort quotidien et vous allez regretter de ne pas avoir supporté ces instants-là, ces moments-là. Parce que ces instants-là, vous les supportez pour qui? Vous les supportez pour Allah et vous les supportez pour gagner la réussite de votre vie.
qu'Allah vous accorde d'aller dans cet endroit magnifique, qu'Allah vous accorde de répondre à son appel, qu'Allah vous accorde de pouvoir bénéficier de cette rencontre. C'est une rencontre sublime. Rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en répondant à son invitation. Quand on va au Hajj, on n'est pas tout seul. Quand on va au Hajj, c'est une adoration en groupe. Et l'instant et le moment le plus difficile de ce moment du Hajj, c'est lorsqu'on est sous les tentes à Mina. Lorsqu'on est sous les tentes à Mina, on est en surpopulation. C'est très inconfortable. Les sanitaires sont très inconfortables. Et on doit supporter de faire la queue pour aller aux toilettes pendant 20 minutes. De devoir supporter les personnes qui sont irrespectueuses, qui nous doublent, qui prennent leur temps. C'est tous ces éléments-là qui font que nous devons supporter, parce que ça ne dure qu'un instant. Wallahi, le Hajj, ça ne dure qu'un instant. Et vous rentrez rapidement dans votre confort, chez vous, tranquille. Mais cet instant-là, vous devez en profiter à 10 000 %. Il y a un moment aussi qui est très difficile pendant le Hajj. C'est lorsqu'on est à Muzdalifa. Un Muzdalifa, c'est une étendue de personnes à ciel ouvert, avec une chaleur étouffante, une chaleur que vous ne pouvez pas empêcher. Il n'y a pas de climatisation. Vous n'avez pas de lit et vous dormez sur place. On dort à même le sol, sur ce sol qui est dur, avec cette chaleur, et on peut rien faire. On doit faire la queue pour aller aux toilettes pour faire ses ablutions. Donc on doit patienter. On doit être patient par excellence. Parce que la patience, pendant le Hajj, c'est ça la réussite. Et il n'y a pas de Hajj s'il n'y a pas de patience. C'est impossible. Et vous savez, le plus haut degré de récompense lorsqu'on fait le Hajj, c'est le paradis. C'est le paradis. Parce que vous aurez enduré toutes ces phases-là du Hajj qui font que, eh bien, toute cette patience, toute cette endurance, vous l'avez fait pour Allah. Il est certain que vous l'avez fait pour Allah. Parce que personne ne peut supporter de se faire insulter, de se faire bousculer, de se faire taper, de se faire doubler, si ce n'est pour plaire à Allah. Parce que on prend conscience à ce moment-là que ce sont des instants qui sont très courts. Très courts. Et qu'on doit profiter de ces moments-là, parce qu'on ne sait pas si on pourra les revivre un jour. Qu'Allah vous accorde d'aller à sa rencontre. Donc être avec les gens de la meilleure des manières, c'est le plus grand défi de chacun des croyants, de chacun d'entre nous. Vivre avec les autres, c'est ça. Ça, c'est un défi énorme. Quand on craint Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps et en tout lieu, c'est exprimer sa sincérité. C'est que vraiment, on est vraiment sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand je suis en privé, je suis exactement la même personne qu'en public. Et donc, je suis cohérent et cohérente avec mes agissements. Ce que j'exprime à l'intérieur de mon foyer, je l'exprime à l'extérieur de la même manière. Et c'est ça la sincérité. C'est parce qu'on agit comme ça, pourquoi? Parce qu'on cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on cherche à lui plaire. Et tant qu'on cherche à lui plaire, on restera dans cette sincérité. Comment est-ce qu'on arrive à changer ses comportements?
on arrive à travers la prière. La prière, c'est un élément, est un pilier central pour justement nous éloigner des turpitudes et des choses blâmables. La prière, c'est sa fonction. Sa fonction première est de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est grâce à cette connexion que nos comportements doivent changer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous disait que la prière de celui dont le comportement ne change pas est comme une personne qui n'a pas prié. Donc vous voyez bien que la prière, elle est censée changer et transformer nos comportements. Parce que lors de cette prière, nous sommes en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on est en intimité avec lui, comment est-ce que, en sortant de la prière, je puisse me comporter de manière détestable? Alors si je me comporte de manière détestable, ça veut dire que dans ma prière, il y a une faille. Ça veut dire que dans ma prière, je n'ai pas su créer cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas su être au rendez-vous pour pouvoir profiter pleinement de sa présence. Ça veut dire que je n'étais pas pleinement concentrée dans ma prière, que je n'avais pas cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc déjà que les 5 prières ne sont pas suffisantes, hein, surtout à notre époque, je parle. Hein. À notre époque, 5 prières par jour ne sont pas suffisantes pour essayer d'atteindre un degré d'élévation. Pourquoi? Parce que nous sommes pris par nos préoccupations quotidiennes. Nous sommes submergés par nos préoccupations, que ce soit nos enfants, que ce soit notre maison, que ce soit notre foyer, que ce soit les occupations extérieures, que ce soit notre travail. Nous sommes submergés par nos préoccupations. Donc, les prières sont souvent faites vite, 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 vite. Parce que j'ai des choses à faire à côté. Donc si la prière, elle est faite vite, vite, on ne récoltera pas les fruits. La prière, c'est pas quelque chose vite, vite. C'est un rendez-vous que l'on prend avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rendez-vous que je me dépêche, où je me dépêche d'aller. Et quand j'y suis, eh bien, j'honore cette prière. J'honore cette prière par ma présence d'esprit. Oui, votre esprit, vos pensées vont partir à un moment donné. Mais comme vous avez cette présence d'esprit, vous allez ramener vos pensées vers l'essentiel. Et c'est en faisant ce travail de va-et-vient que vous allez pouvoir rester concentré un maximum dans votre prière. Les 5 prières ne sont pas suffisantes. Moi, j'appelle ça le minimum que l'on peut faire. Le minimum, c'est les 5 prières. Mais on doit pouvoir rajouter, pouvoir aimer faire des prières surérogatoires. Les prières surérogatoires sont des choses qui sont bonnes pour nous d'abord, parce qu'elles nous aident à nous élever davantage. L'obligatoire en priorité. Et ensuite, on rajoute le surérogatoire. Le surérogatoire qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons fait l'obligatoire. Et parce que nous avons fait l'obligatoire, nous avons ressenti le besoin de faire plus. Et c'est ce plus qui est aimé encore plus et valorisé et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez à quel point la prière est d'une importance capitale. Si c'était une simple adoration comme les autres, comme le fait de faire la zakat, de jeûner, de faire le pèlerinage, elles ont été révélées par le biais de l'ange Gabriel. Mais la prière, c'est une adoration que le prophète alayhi salatu wassalam a dû aller chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dû faire le voyage nocturne et l'ascension au ciel pour venir récupérer cette injonction de salat. N'oublions pas que durant la période mécoise, durant les 13 années où le prophète alayhi salatu wassalam
a prêché avant d'aller à Médine, il y a eu une prière qui était obligatoire au début pour tout le monde. C'était les 2 unités de prière du Qiyam Lil, du fait de se lever la nuit pour prier. Et elle était obligatoire parce qu'elle allait aider les croyants dans les difficultés qu'ils vivaient au quotidien. Et c'était un moyen de se renforcer, de trouver la force pour pouvoir vivre leur quotidien difficile. Et c'est à ça que sert la prière, et particulièrement la prière de nuit. Après, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé en la laissant obligatoire qu'au prophète alayhi salam, la prière de nuit. Et ensuite est venue l'injonction, vers la fin de la période mécoise, de la prière obligatoire. Parce que la prière, c'est celle qui va nous aider à rentrer en connexion à Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons là à lui demander de nous préserver, de nous aider, de nous accompagner, de nous soulager, de nous donner la force. Et donc cette prière, elle est fondamentale. C'est pour ça que quand on est dans cette prière, on doit s'efforcer, tant bien que mal. Tant bien que mal. Je sais que c'est le problème de une grande partie des personnes qui prient. C'est de pouvoir être concentré, de pouvoir être pleinement dans sa prière. Mais ça se travaille au quotidien. C'est en faisant justement de sa priorité quotidienne la prière. La prière ne doit pas être secondaire dans votre vie. La prière doit être la chose la plus importante de votre vie. Les choses qui entourent votre vie, votre quotidien, ne sont que des éléments secondaires. Parce que si vous n'avez pas cette prière dans votre quotidien, cette réelle prière que vous pratiquez, vous ne serez pas à même d'être dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de chacun d'entre nous. Si je suis dans ma prière comme Allah subhanahu wa ta'ala attend que l'on soit dans sa prière, alors automatiquement nos comportements changeront. Notre manière de gérer notre quotidien, notre organisation va changer. La prière ne doit pas essayer de se frayer un chemin dans notre quotidien. C'est notre quotidien qui doit essayer de trouver sa place. Mais la prière, il n'y a pas de dérogation là-dessus. Ça n'est pas négociable. On ne négocie pas avec la prière. La prière, elle est tellement importante. Regardez pendant le Ramadan. Les gens, même fatigués, les croyants fatigués, d'avoir jeûné toute la journée, d'avoir travaillé toute la journée, ils mangent, ils rompent le jeûne, et ensuite ils vont faire salat tarawih. Salat tarawih qui dure, et ils finissent très tard. Et ils rentrent très tard chez eux pour travailler le lendemain très tôt. Mais ils le font parce qu'ils ont conscience que salat, c'est important. Et qu'ils cherchent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont l'espoir qu'Allah leur pardonne et leur accorde justement sa miséricorde et cette récompense ultime des jardins paradisiaques. C'est ce que nous recherchons tous en tant que croyants. Nous recherchons tous l'éternité des jardins paradisiaques. Nous recherchons tous d'avoir le privilège de contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le souhait de chacun des croyants. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit « Soyez reconnaissants ». Si vous êtes reconnaissants, je vous rajouterai plus que ces jardins paradisiaques, que ces jardins où coulent des ruisseaux. Quelle est la chose qui nous rajoutera ce plus qu'il va rajouter? Eh bien, le plus, ce bonus qui va nous rajouter lors de notre rencontre avec lui,
eh bien c'est le privilège de pouvoir contempler sa face. Parce que celui qui contemple la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a plus besoin de rien. Il a obtenu ce que le cœur cherche et il ne veut plus rien. Toutes ces demeures au paradis, tous ces palais pour lui sembleront insignifiants face à la beauté de ce qu'il vient d'avoir, de ce qu'il vient de voir. Donc espérons avoir le privilège de contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être les personnes qui le craignons dans l'accomplissement de l'obéissance et le fait de s'éloigner de ce qui lui déplaît. Aller dans l'obéissance, c'est très simple. Il suffit d'être à l'image du prophète alayhi salatu wassalam. Revenons à notre source, la source première, qui est l'exemplarité de notre prophète bien-aimé, qui est la manière dont il a vécu, la manière dont il s'est comporté avec tout le monde. Donc, toutes les sphères de la société qu'il a côtoyées, que ce soit les polythéistes, que ce soit ceux qui ont été hypocrites avec lui, que ce soit les autres religions, que ce soit les chefs d'État étrangers, que ce soit les personnes qui ont une foi basse, une foi haute. Il a été le compagnon de tout et de tous. Et à travers lui, c'est une source inépuisable d'exemples à suivre. C'est pour ça, connaître le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qui nous permettra de nous réformer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous aimez Allah, vous devez suivre le prophète alayhi salatu wassalam, et Allah vous aimera en retour. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire, le prophète alayhi salatu wassalam, il est important dans notre vie, il est fondamental, il est primordial. On doit l'aimer, et si on l'aime, on le suit. Et si on le suit, Allah nous aime en retour. Qu'Allah fasse de nous des personnes qui avancions dans le chemin de la droiture, dans le chemin de son obéissance. Qu'Allah fasse de nous des personnes qui refusions et qui évitions d'aller dans le chemin de la désobéissance. Qu'Allah nous aide à l'adorer davantage. Qu'Allah nous accompagne dans son adoration, qui nous permette d'être des personnes satisfaites, des personnes qui sont dans son entière gratitude de ses bienfaits.